Bienvenue sur le podcast de la machine à innover, l'événement qui repense la relation client. Dans le cadre de la machine à innover, je reçois Michael Dandrieux, sociologue, cofondateur et président d'Eranos. Bonjour Michael. Bonjour Laurent. Michael, peux-tu nous présenter Eranos ? Oui, c'est une question facile. Eranos, c'est un cabinet de conseil stratégique qui existe depuis 17 ans maintenant, dont la mission est de réconcilier l'entreprise et la société. On a réalisé il y a quelques années maintenant qu'il y avait une vieille bagarre, on va dire, entre d'un côté des forces extrêmement puissantes de la civilisation, qui sont les forces privées, l'entreprise avec ses capacités de faire, ses forces vives, son envie, et puis tous ses capitaux, capitaux économiques, mais aussi capitaux humains, machines, confiance, capitaux relationnels, les gens qui les suivent et puis qui attendent des choses d'elles. Et de l'autre côté, une société civile avec des besoins très forts, en très grande mutation, du fait de la situation de polycrise dans laquelle on est, crise écologique, crise politique, crise démographique, crise démocratique. Et notre idée, c'est qu'il existe dans l'entreprise, dans ces grandes forces de transformation de civilisation, des réponses aux demandes qui sont celles de la société civile. Notre mission, c'est d'arriver à aller les chercher dans l'entreprise et à les mettre dans la direction de la vie de tout le monde. Merci Michael. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les contours de ton intervention lors de la machine à innover ? Oui, c'est dans le fond ce qu'on fait chez Eranos. Vous allez vous retrouver pendant 2 jours immergés au milieu de conférenciers qui vont brosser un tableau à grande maille des transformations de la confiance, de qu'est-ce que c'est que l'assurance, de qu'est-ce que c'est que le risque, de toute cette transformation de société. Et moi, j'aimerais apporter très modestement un éclairage, on va dire, un petit peu politique, un petit peu éthique. Vous avez une machine à innover. Moi, je voudrais rappeler que toute innovation n'est pas nécessairement bonne parce qu'elle est nouvelle. Et donc, on se pose collectivement les questions de savoir qu'est-ce que c'est que le bon ? Qu'est-ce que la vie bonne ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce que l'être ensemble ? Qu'est-ce qui fait qu'on est mieux ensemble que séparément ? Comment est-ce qu'on peut doter l'entreprise d'un compas et d'une boussole pour parvenir à se trouver au bon endroit, au bon moment, pour apporter des solutions qui sont des solutions qui vont soutenir la société, l'être ensemble, le développement de l'humanité et par la résolution de problèmes complexes. Donc, avec mon œil de sociologue, ma fascination pour le lien social, je vais nous amener à nous poser des questions, dont une qui, à mon sens, est la plus importante. Vous allez vous doter de nombreux moyens pour assouvir des fins qui vous ont été posées. Moi, je voudrais qu'on se pose la question de savoir si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin ? Très vaste programme, mais très beau programme. Après 2 ans de crise sanitaire, est-ce que de nouveaux leviers de prospérité sont apparus ? Oui, absolument. Et c'est dans le fond ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. On a une manière de penser qui est issue d'un type de capitalisme qui naît pendant la révolution industrielle et qui explose dans les années 70 et qui s'appelle le capitalisme d'actionnaires, dont les buts est la rétribution, si vous voulez, massive de gens qui sont possesseurs des capitaux. Aujourd'hui qu'on a ces machines formidables, ces organisations extraordinaires qui sont des entreprises qui changent de la manière la plus profonde nos vies quotidiennes avec l'iPhone, le vaccin contre le Covid, Google Maps, etc., on a la possibilité de pouvoir apporter des réponses à des problèmes complexes. Et ça, c'est un capitalisme qu'on peut appeler un capitalisme de parties prenantes. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de parler d'alternatives à la croissance que de parler de décroissance, parce qu'il y a une notion d'espoir dans les alternatives à la croissance. Et l'une de ces alternatives, c'est la notion de prospérité. La prospérité, qu'est-ce que c'est ? C'est de la profitabilité, c'est-à-dire des organisations qui sont capables de maintenir l'emploi, de continuer à rémunérer les gens, à leur donner envie de se développer, de se déployer, d'apprendre des choses. Tout ça dans un cadre dans lequel il y a autre chose. Il y a du bien-être, il y a de la fertilité des sols, il y a de l'accompagnement, il y a du mentorat, il y a de l'initiation, il y a de la découverte, il y a de l'invention. Donc ça, c'est le nouveau cadre dans lequel l'entreprise se trouve aujourd'hui. C'est ce cadre qu'on définit comme étant la prospérité, dont on pourrait dire qu'elle commet l'entreprise à résoudre des problèmes de société de manière profitable et à ne pas profiter de la résolution, de l'ajout, de nouveaux problèmes. Ça, c'est la porte d'ouverture vers de grands relais de croissance qui reposent sur la question de nouvelles questions. Et c'est à nous de trouver ces nouvelles questions et de mettre nos forces vives dans la direction de la production de nouvelles réponses. Michael, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et surtout d'avoir pris du temps dans ton agenda. On se retrouve à Nantes pour la machine à innover, donc je te dis à bientôt.
Merci à toi Laurent, on se retrouve à Nantes et merci beaucoup de m'avoir accueilli et de m'inviter.